Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble 5 règles essentielles de Riftbound que vous devez absolument maîtriser avant de vous lancer dans l'arène. Que vous soyez un vétéran des jeux de cartes ou un débutant, ces mécaniques font toute la particularité de ces TCG. Allez, on entre directement dans le vif du sujet. La mise en place des champs de bataille. La première chose à savoir, c'est que la préparation du terrain change selon votre format de jeu. En Best of One, duel, le hasard est total. Chaque joueur prend ses 3 battlefields, en choisit un aléatoirement, en les mélangeant en face cachée ou en lançant un dé, et retire les 2 autres. Vous pouvez même demander à votre adversaire de choisir pour vous, tant que la carte reste face cachée. En Best of 3, ici, place à la stratégie. Vous choisissez librement l'un de vos 3 champs de bataille pour la première manche. Une fois utilisé, ce champ de bataille est retiré définitivement pour le reste du match et vous devrez piocher dans vos cartes restantes pour la deuxième manche et éventuellement pour la troisième manche s'il y en a une. Règle numéro 2, les cartes cachées. Hidden. Certaines cartes possèdent le mot-clé Hidden, caché. Vous pouvez généralement cacher une carte sur un champ de bataille que vous contrôlez, souvent pour une rune à recycler. Cacher une carte ne compte pas comme jouer une carte, c'est un point très important. Lorsque vous la retournez plus tard, cela comptera alors comme le fait de la jouer. Prenons l'exemple de Ravenbloom Student, une unité avec 2 de might qui gagne plus 1 en might ce tour-ci lorsque vous jouez un sort. Si vous cachez un sort, vous ne gagnez pas ce plus 1 en might au moment où vous le cachez. En revanche, lorsque vous jouez le sort caché plus tard, Ravenbloom Student gagnera bien le plus 1 en might, car c'est à ce moment-là que la carte est considérée comme jouée. Règle numéro 3. La fin de deck, le deck out. Avis aux vétérans de Magic, Yu-Gi-Oh! Ou Pokémon, oubliez vos réflexes. Dans la plupart des TCG, ne plus avoir de cartes signifie la défaite. Dans Riftbound, c'est différent. Si votre deck est vide, vous remélangez votre défausse pour recréer une pioche. Mais votre adversaire marque immédiatement un point. Attention, ce point peut être le 8e point, celui qui lui donne la victoire. Ce n'est pas une défaite automatique, mais c'est une pression énorme sur la gestion de votre deck. Règle 4. Un showdown sans vainqueur. On pense souvent qu'un showdown se termine forcément par la mort d'un côté. Pas toujours. Imaginez, votre Leona attaque un Deadbloom Predator, Leona étourdit le Predator, donc elle ne prend pas de dégâts, mais vous n'avez pas assez de puissance pour tuer le Predator. Le combat a lieu, les dégâts sont marqués, mais les 2 survivent. Que se passe-t-il? Le champ de bataille n'est pas conquis. Vos unités attaquantes font leur bagage et retournent à votre base. C'est une situation rare, mais cruciale à anticiper pour ne pas gaspiller une offensive. Règle numéro 5. Action versus réaction. Le timing. C'est sans doute le point le plus technique. L'action. Elle est jouable uniquement en état ouvert, quand la chaîne est vide. Vous pouvez en jouer pendant votre tour, mais aussi pendant le showdown autour de l'adversaire, tant que personne n'a rien lancé d'autre avant. Il s'agit ici d'ouvrir une chaîne. La réaction. Elle fait tout ce que fait l'action, mais elle peut aussi être jouée en état fermé. C'est votre outil pour répondre directement à un sort adverse et passer prioritaire dans la chaîne. Le piège à éviter. Même si une carte dite jouable à tout moment, Riftbound n'a pas de fenêtre de fin de tour comme d'autres jeux. Si votre adversaire annonce la fin de son tour, vous ne pouvez pas soudainement réagir pour jouer une carte avant que le tour ne change. Soyez donc proactif. Voilà, vous avez maintenant les clés pour éviter les erreurs de débutants et surprendre vos adversaires. Si ces explications vous ont aidé, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et de me dire en commentaire quelle règle vous a le plus surpris ou celle que vous voulez que j'aborde dans mes prochaines vidéos. Abonnez-vous pour ne rien rater, deck, analyse et gameplay arrivent très vite sur la chaîne. D'ici là, entraînez-vous bien et on se retrouve sur le champ de bataille. Peace!